l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Qui peut savoir si tu éprouves au fond de toi un bonheur immense ou un profond chagrin? Si tu te sens triste et déprimé, pense à tous les bons moments que tu as passés avec tes amis. Et tes larmes sécheront aussi vite qu'elles étaient venues sur le bord de tes yeux. Le chagrin ne dure jamais. Écoute-moi bien, Fox. Je n'ai pas envie de finir mes jours avec le seul titre de régent. Je veux monter sur le trône et pour ça j'ai besoin que tu retrouves Richard et que tu le tues. C'est moi le roi. C'est bien compris? Le bien-être de son peuple, l'affection qu'il porte soi-disant à son frère, ce n'était que des mensonges. Et on y a tous cru. La seule chose qui l'intéresse, c'est la couronne et le pouvoir. Tous les hommes sont cruels et misérables. J'ai entendu un bruit. C'est le baron. Qu'est-ce que j'en fais, monseigneur? Tue-le! À vos ordres. Oh. Eh bien, Fox, qu'est-ce que tu attends? Il a perdu la raison. C'est moi qui vous fais rire? Un homme qui désire prendre le pouvoir doit forcément posséder deux visages. Vous êtes un sacré comédien, messire. Je sens que je vais apprendre beaucoup à vos côtés. Je peux même vous le montrer, si vous voulez. Je ne comprends pas. Voulez-vous bien vous expliquer? Nous voulons tous les deux la fortune et la gloire, messire, et vous allez m'aider à les acquérir. Je promets en retour de ne dire à personne ce que je viens d'entendre. Tu diras rien puisque tu seras mort. Attends, laissez-moi le tuer. Je veux d'abord que vous juriez fidélité et obéissance au futur roi d'Angleterre. Vite, à genoux. Si ça peut vous faire plaisir, je jure solennellement fidélité et obéissance au futur roi d'Angleterre qui se tient devant moi. Ouais. Qu'est-ce que vous désirez? Je veux être nommé gouverneur du comté de Nottingham à vie, Votre Altesse. Et je vais essayer de gagner l'estime et le respect de tous les villageois, tout comme vous l'avez déjà fait depuis votre arrivée. Et je vois où vous voulez en venir. Venez, mon cher ami. Nous devons avoir une petite discussion tous les deux et régler encore un ou deux détails. Avec plaisir. Parfait, il ne se méfie plus de moi. Il faut que je saisisse cette chance. Je vais peut-être pouvoir enfin réaliser mon rêve, devenir le roi de ce merveilleux pays. Un concours de tir à l'arc, c'est vraiment une bonne idée. Je vais m'y inscrire. Le baron n'est plus le même homme. J'ai encore du mal à m'y habituer. D'autant plus que l'inscription est gratuite. Ça lui ressemble pas. Avant, il nous aurait tous fait payer. Ça y est, j'ai enfin réussi à accrocher cette maudite corde. Il est pas mal, hein? Oui, tu as fait des progrès depuis la dernière fois. Tu veux toujours participer au concours? Ça va pas être facile. Ne me sous-estime pas. Tu n'es pas le seul à savoir te servir d'un arc. J'ai toutes les chances de remporter la récompense, vous verrez. Et je suis pas aussi sûr. Attends, t'as rien demandé, hein? Soyez les bienvenus, mes chers amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée en ma compagnie. Vous trouverez là-bas un buffet, vous pourrez vous restaurer, boire à ma santé. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de ne pas déranger le comte Jean, qui m'a fait l'honneur de passer quelques jours chez moi. Vous en faites une tête, Herford, vous allez bien?
Vous voulez peut-être vous reposer? Non merci, baron, mais vous n'auriez pas dû m'inviter à cette fête. Ma place n'est plus parmi ces braves gens. Allons, allons, ne dites pas de bêtises. Je ne mérite pas, enfin vous... Nous en parlerons tranquillement plus tard. Ah, regardez, ça doit sûrement être lui. Il a un air de famille avec notre bien-aimé roi Richard. Oui, c'est vrai. Il a l'air d'être très gentil. Il fera sûrement un bon roi. Chers habitants de Nottingham, nous allons maintenant commencer notre grand concours de tir à l'arc organisé en l'honneur de notre invité, le comte Jean, régent du royaume d'Angleterre, et qui nous a fait l'honneur de se joindre à nous. Je vais d'ailleurs lui céder la parole. Altesse. Je tenais à vous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver la dépouille de notre regretté roi Richard, mon frère bien-aimé. Et je voudrais aussi remercier notre hôte, le baron Halloween, pour son hospitalité et sa foi en notre pays. Avant donc de donner le signal de départ de ce fabuleux concours, je voudrais exprimer au baron toute ma reconnaissance. Vous devez être très content d'avoir pour gouverneur un tel homme. Au cas où je devrais un jour monter sur le trône, je vous promets de suivre son exemple et de diriger mon pays comme il gouverne votre belle région. J'ai du mal à croire qu'il parle du baron Halloween, c'est vraiment incroyable. Ouais, le baron, il est plus le bep depuis que la forêt a brûlé, on va pouvoir respirer. Le concours de tir à l'arc va bientôt commencer. Tout le monde peut y participer. Les volontaires sont invités à se rassembler au milieu de la piste. Celui qui réussira à éliminer tous ses autres adversaires recevra une récompense des mains du comte Jean en personne. Vous devez tous tenter votre chance. Il ne vous sera demandé aucune contrepartie à votre participation. Une récompense? Moi, je ferai n'importe quoi pour l'avoir. Mais enfin, chef, vous n'avez jamais su tirer à l'arc sans vous blesser. Souvenez-vous, la dernière fois, la flèche a percé votre pied. Si Robin peut atteindre le centre de la cible avec une seule flèche, moi, je dois pouvoir en faire autant. À vous de jouer. 30 points, 42 points, 25 points. Tout le monde s'amuse beaucoup. J'imagine que le discours du comte Jean a impressionné la foule. Le vrai pouvoir y arriver. Vas-y, petit Jean, c'est toi le meilleur. Manqué. C'est pas juste, il se moque de lui. Oh, le pauvre. 32 points. Youpi! Bravo, c'est bien, tu vas gagner. Je suis sincèrement désolé, chef, mais dans un concours, il y a les bons et les Fais le malin encore une fois et je me sers de toi comme flèche. 30 points. Félicitations, Will. Mon grand frère va gagner. Ah, j'espère déjà arriver jusqu'en finale, ce sera pas mal. Bon, à mon tour, j'y vais. 50 points, personne n'a fait mieux. Ce jeune garçon est très doué, il a réussi à faire mouche à chaque fois. Il s'appelle Rabin, je le connais bien. D'ailleurs, j'ai déjà dû vous en parler. Ah oui, maintenant je me souviens. Je comprends mieux pourquoi vous vous faites du souci. Il est dangereux. Pas exactement, messire, il est encore jeune. Ouais. J'aimerais aussi un excellent archer parmi mes hommes. Vous allez le voir à l'œuvre. 50 points, égalité. Ce soldat fait partie de la garde royale. Il a l'air d'être aussi doué que toi avec un arc. Mais c'est Robin qui va gagner, j'en suis sûre. Tu sais, Barbara, le plus important, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Ah bon? Mais c'est quoi alors? Regarde-les. Ils ont tous oublié leurs soucis, ils sont heureux. Je ne pensais pas voir ce spectacle un jour dans ce château de Nottingham, mais il ne faut jamais désespérer. Ah, regardez, c'est le baron. Il faut que j'aille lui parler. Je ne serai pas long. Robin. Je lui dois des excuses. Vous vouliez me parler, baron? En effet, je voudrais vous offrir une chance de rassembler nos forces afin de réaliser un vieux rêve qui me poursuit depuis des années. J'ai besoin de vous. Vous voulez que je quitte l'église et que je reprenne mon ancien métier? J'ai eu une sérieuse discussion avec le comte et il m'a assuré de son aide et de sa protection. Je ne veux plus échouer. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je l'ai pourtant vu entrer dans cette crypte, mais il a disparu. Le roi Richard, c'est une plaisanterie, voyons. Vous ne voulez pas répéter? Si le comte réussit à monter sur le trône, je recevrai une récompense digne des sacrifices que j'aurais faits pour lui. Il me donnera sûrement un titre ou un duché, enfin je n'en ai aucune idée. Mais c'est encore trop tôt pour en parler, mon cher.
J'ai une proposition à vous faire, et si vous l'acceptez, je vous récompenserai à mon tour. Et pour une fois, je serai généreux. Le jeu en vaut la chandelle, faites-moi confiance. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais être certain qu'on n'aura pas de mauvaises surprises comme celle de la grotte. Bien sûr. J'admire vos talents de comédien. Je m'y suis fait prendre. Mais au fait, pourquoi avez-vous organisé ce concours de tir à l'arc? C'est une perte de temps, si vous voulez mon avis. Et puis voir tous ces pauvres, ça me déprime. Je dois beaucoup au comte. C'est lui qui m'a appris à faire semblant d'être bon et généreux en public. Oh. Hein? Quelqu'un a écouté notre conversation. Inutile, il est déjà loin. Il faut que je le rattrape, sinon il va tout faire rater. Reviens! Reviens tout de suite! Ah! C'est toi, Robin? Ah, Baron, vous m'avez fait peur. Justement, je vous cherchais. Je voulais vous parler. Tu as entendu notre conversation? Non, pourquoi? J'aurais dû. Est-ce que c'est lui? Je n'ai pas bien vu celui qui était derrière la porte. Il n'y avait personne d'autre dans le couloir. J'étais venu vous faire des excuses. C'est très bien ce que vous avez fait aujourd'hui. Tout le monde s'amuse et le comte a l'air de vous apprécier autant que nous. Mes amis seraient ravis de vous dire bonjour. Barbara ne parle plus que de vous depuis l'autre soir. Ah oui? À tout à l'heure. Je ne sais plus quoi penser. Il se comporte avec moi comme s'il n'avait rien entendu. Ça a dû lui faire un choc, pourtant. Il croyait dur comme fer que j'avais changé. Je dois rester sur mes gardes. Vous l'avez rattrapé? Je vous ai vu discuter avec Robin. Qu'est-ce qu'on va faire, Baron? Je ne veux pas qu'il aille nous dénoncer. Ne vous en faites pas. Comment ça, ne vous en faites pas? Vous en avez de bonnes, vous. Vous devez absolument prendre une décision. Oh, arrêtez de geindre. Vous commencez à me casser les oreilles. C'est peut-être une fausse alerte. On ne parlait pas très fort. Il n'a pas dû entendre un seul mot. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à te qualifier pour la finale, Will. Tu t'es pourtant bien débrouillé. C'est pas grave, je m'en remettrai. Puis d'ailleurs, je parie que Robin va remporter la victoire. Je n'en suis pas si sûre. Mon adversaire est très fort. Oh, bonjour, monseigneur le baron. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous voulez bien prendre dans vos bras? Oui, bien sûr, viens là. Bonjour, les amis. Robin agit comme si de rien n'était. Mais avec lui, j'ai intérêt à me méfier. S'il vous plaît, vous voulez pas me raconter une histoire? Allez, soyez gentil. Une histoire? Oh oui, n'importe laquelle vous choisissez. D'accord, ma chérie. Je vais te raconter l'histoire que ma maman m'avait apprise quand j'avais ton âge. Ah oui. Il était une fois un village habité uniquement par des animaux sauvages. Et au milieu de ce village, on pouvait admirer un grand et magnifique trône. C'était le trône du lion, qui, vous le savez tous, est le roi des animaux sauvages. Moi, j'en ai déjà vu un de lion. Ah bon? Laisse-moi continuer mon histoire, s'il te plaît. Un jour, le lion disparut subitement et le village se sentit perdu sans son roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas le savoir. Un loup qui passait par là essayait de prendre sa place. Mais bien sûr, vous vous en doutez, il y avait déjà tout un tas d'autres prétendants au trône. Je vous laisse imaginer la bataille qui s'ensuivit. Tout le monde voulait devenir roi et régner sur le village. Il fallait pourtant trouver une solution. Le village ne pouvait pas continuer comme ça. Dis-moi, ma petite Barbara, si tu avais été à leur place, qu'est-ce que tu aurais fait? Oh ben c'est évident, j'aurais fait n'importe quoi pour monter sur le trône. Tu as raison, ma chérie. J'aurais fait exactement pareil. Non, tu as tort, Barbara. Le trône appartient au lion depuis des années et personne n'a le droit de prendre sa place. Surtout si les autres animaux n'arrivent pas à s'entendre. La solution la plus sage, c'est d'attendre tranquillement le retour du véritable roi. Dites, c'est bien cela la morale de votre histoire, pas vrai, Baron? Oui, un peu de chose près. Oh, c'est tout. Elle est bizarre, votre histoire. Robin nous a peut-être entendus après tout. Son comportement était étrange. Pourquoi a-t-il insisté pour changer la morale de mon histoire? Ça va bientôt être l'heure de la finale. Je ferai mieux d'aller me concentrer. Tu vas sûrement gagner, Robin. Attends. Oui, Baron. Suis-moi, je voudrais te dire 2 mots en particulier. Si vous voulez. Ah, on a une vue fantastique sur la piste et sur les cibles d'ici. C'est au tour d'un de mes amis. Je ne comprends plus rien. Cet enfant est une énigme pour moi. Il faut que je sache la vérité à tout prix.
ne me laisse pas le choix. La réussite de mon plan en dépend. Baron, Oui, Robin, je t'écoute. vous voyez cet arc? Eh bien, il appartenait à mon père autrefois. Ah oui? Il m'a toujours aidé à sortir de situations délicates et je ne sais pas si je dois vous le dire, mais il est magique. Pas possible. C'est l'instrument idéal pour démasquer les hommes fourbes et cruels qui me veulent du mal. Ah oui? C'est très pratique, dis donc. Vous ne voulez pas tirer une flèche avec? Moi, oh non, je ne saurais pas. Mais si! Il y a un début à tout, vous savez, courage. 45 points. Ouais, j'ai réussi. Bravo, je suis fier de toi, tu vas pouvoir me donner la récompense. On verra. Oh bah non, c'est pas vrai, quel maladroit. Tout le monde a l'air tellement heureux. Je ne pensais pas que je les verrais un jour rire de bon cœur. La joie est revenue à Nottingham. Leur bonheur ne dépend plus que de vous. Le nouveau gouverneur a recueilli tous les suffrages. Ils vous aiment tous. Je me suis inquiété pour rien, il n'a rien entendu. Tenez, un petit effort. Non, Robin, non, merci. Écoute, je ne mérite pas de le prendre. Pas encore, en tout cas. J'ai peur de te décevoir. Je n'ai pas encore terminé ma pénitence, ni expié tous mes péchés. Je t'ai fait venir ici pour rien. Retourne vite voir tes amis et encore bonne chance pour le concours. Il va falloir faire très attention. Ce n'est pas le moment de tout gâcher. Le comte n'est pas celui qu'il prétend être. Ne l'écoutez pas. Alors? Vous n'avez pas été assez puni la dernière fois? Tu as tout entendu, alors? Je ne sais pas ce que le comte vous a promis, mais il est encore temps de changer d'avis et de revenir en arrière. Vous n'avez quand même pas oublié le serment que vous avez fait? Dis-moi, pourquoi m'as-tu laissé croire que tu n'avais rien entendu? Écoutez, vous pouvez me faire confiance. Personne ne saura que vous avez trahi. Non, tu ne comprends pas. Je ne peux pas changer. J'ai essayé, mais c'est dans ma nature. Je ne peux pas être comme toi. C'est faux, et vous le savez. Oh. C'est trop tard. Non! Je suis désolé, Robin. Je ne peux plus arrêter. J'y ai repris goût. Pendant un instant, j'ai bien cru que j'allais retourner dans le droit chemin. Mais c'est plus fort que moi. J'ai pris une décision et cette fois, je vais essayer de m'y tenir. Ça va être très dur, mais tant pis. De quoi parlez-vous? Tu vas me détester. Regarde, Robin. Mais regardez quoi? La pomme. J'ai empoisonné la pomme. Il va mourir. Vous n'avez pas fait ça? Si, je voulais me débarrasser du comte et prendre sa place sur le trône. Mais sire, ne mangez pas cette pomme, elle est empoisonnée! 45 points. Oh non! Qui a fait ça? Mais c'est notre jeune ami. Robin! Il n'y a plus aucun danger. Je suis le seul à connaître votre secret. Regardez, sire! J'ai mis la main sur le criminel qui a tenté de vous tuer. Vous êtes ignoble. Ta bêtise a perdu, mon pauvre petit. Tu n'aurais jamais dû me faire confiance. Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Mais pourquoi? Je vous ai sauvé. Quel intérêt aurais-je eu de tuer le comte? Il me servira beaucoup plus en restant en vie. Je t'ai menti, cette pomme n'a jamais été empoisonnée, c'était un piège. Capturez-moi ce garçon. Le baron est seul avec lui, il a besoin de renfort. Cela dit, je n'ai pas l'intention de te voir agoniser sur le gibet. Va-t'en, dépêche-toi, ils arrivent. Vous ne comprenez pas, c'est vous qui allez droit au désastre. La cupidité et l'ambition ne remplaceront jamais l'amitié. Tu n'as aucune idée de l'ivresse que procure le pouvoir. Tu n'as aucune ambition. Moi, je sais. Et aujourd'hui, tu es en hors-la-loi, ta tête va être mise à prix. Tu vas devoir reprendre ta vie d'errance, passant de cachette en cachette, et tu ne me dérangeras plus. Vous n'avez pas le droit. Will, allez-vous-en, c'est un piège.
Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il nous expliquera plus tard. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut quitter le village aussi vite que possible. Mais pourquoi? Ben, s'il nous attrape, on risque d'être accusé de complicité d'assassinat. Allez, venez, suivez-moi. J'ai peur. Robin nous rejoindra plus tard. Dépêchons-nous. Petit Jean a raison, nous sommes en danger. Vous l'aurez voulu. Je vais leur raconter votre secret. Et vous subirez le même sort que moi. Tu ne comprends toujours pas ce que je vois, c'est ennuyeux. Laisse-moi t'expliquer une dernière fois. Tu n'es plus le gentil héros de la forêt, mais juste un terrible criminel. Alors que moi, je suis le gouverneur bon et généreux que le peuple adore. Entre nos deux versions de cette histoire, la mienne paraîtra plus crédible. Je suis navré. La vérité finit toujours par triompher, vous verrez. Attrapez-le, c'est le criminel qui a essayé d'assassiner le régent. Il y a plusieurs vérités, Robin. Tout dépend du but que tu poursuis. Rappelle-toi bien de ça. Ce cher baron, il me doit une explication. On peut pas lui faire confiance, j'aurais dû le tuer. Pas tout de suite, il peut encore nous être utile. Très bien. J'espère qu'ils ont réussi à se mettre à l'abri. Oh? C'est pas possible. Ils n'ont pas osé. La bande de Robin des Bois s'est cachée dans la forêt. Partez à la recherche. Cherchez des traces, vite. Ils ont essayé de tuer le régent. Notre jolie petite maison, ils l'ont incendiée. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!